En plein cœur du marché international d'Antokpa à Cotonou, Radio Tokpa, une station privée commerciale créée en 1999, a été la première étape de la tournée de la ministre de l'économie numérique et de la communication. Notre ligne éditoriale, c'est surtout venir en appui aux actions du gouvernement et puis s'occuper du social, aider les populations qui ont été marginalisées pendant très longtemps, celles-là qui ne parlaient pas le français. Nos programmes sont à 80% en langue nationale. Après une séance de travail ici, Aurélie Adamsoulé Zoumarou met le cap sur Radio Cap FM. Chers amis auditeurs, vous avez le communiqué pour intervenir dans cette émission. Merci. Dans le jeu public, politicien, nous ne prenons pas position, mais nous tenons une position, qui est la position médiane. Nous sommes parmi les forces en jeu, nous sommes là. Et la profession nous indique qu'il faut équitablement servir tout le monde. Deux organes de presse écrite ont accueilli la délégation. Le groupe de presse Le Matinal, créé il y a 20 ans, a donné naissance à Radio Océan FM. Urban FM de Parakou, l'imprimerie Le Matinal, une école de formation et bientôt une station de télévision. Aujourd'hui, la priorité, que ce soit au niveau de la télé, la radio et même le journal papier est en train de disparaître, ça ne se vend plus. Les réseaux sociaux sont en train de prendre le pas. Donc l'avènement, c'est le numérique. Le quotidien L'événement précis est spécialisé depuis plus de 10 ans dans l'investigation journalistique. Il a déjà obtenu une trentaine de prix tant nationaux qu'internationaux et il entend aller plus loin. Nous attendons du soutien concret pour nous appuyer pour faire plus d'investigations, pour nous appuyer pour renforcer davantage ce que nous avons entrepris à travers la numérisation. Que le ministre travaille à faciliter à la presse l'accès aux sources d'information, à faire valoriser la carte de presse du journaliste. Nous avons beaucoup insisté sur ça. Au moment où le président de la République travaille à une identification de toute la population, on doit savoir désormais qui est journaliste, qui ne l'est pas. Niveau télévision, la ministre et sa délégation ont pris contact avec le personnel du groupe de presse La Gazette du Golfe et Canal 3. Tout au long de son parcours, la ministre constate au niveau de certains médias la responsabilité dans l'exercice de la presse. Nous avons des organes qui exercent leur métier en donnant du sens à ce qu'ils font et en comprenant tout à fait le rôle crucial qu'ils ont vis-à-vis de la population d'apporter l'information, une information utile, de qualité et qui permet d'apporter aux populations l'essence en fait de ce qui se passe autour de nous, mais aussi de développer des sujets de développement. Autre constat, la valorisation des langues nationales. Le gouvernement de la République et le chef de l'État nous accordons une importance particulière à la valorisation de nos cultures, de nos valeurs. Et qui dit culture et valeurs dit langue. Donc c'est important que les médias participent à cette mise en exergue de ce que nous avons à apporter sur le plan linguistique. Donc. Par ailleurs, elle a félicité le fort accent mis sur la jeunesse au travail. Le fait de mettre en avant ainsi ces jeunes permet de pouvoir répondre donc, de façon efficiente, efficace aux besoins donc, de cet auditoire qui est particulier, qui a des besoins précis. Et je pense que c'est important et c'est quelque chose que j'ai noté avec grande satisfaction. Cette tournée de prise de contact intervient après la rencontre avec les associations des professionnels des médias et les patrons de presse. Elle va se poursuivre sur l'ensemble du territoire national les jours à venir.